Savez-vous qui est Madame von der Leyen? Si vous ne le savez pas, je vous en félicite car cette dame ne mérite pas d'être connue. Mais comme il faut que je vous en parle, je vais vous dire qui elle est. Madame von der Leyen est donc présidente de la Commission européenne. Je me permets de rappeler que la Commission européenne ne bénéficie d'aucune onction démocratique. Il s'agit d'un outil technique chargé d'organiser techniquement l'Union européenne. À cet égard, la présidente de la Commission n'est donc qu'une technocrate et c'est tout. Pourtant, Madame von der Leyen a décidé d'agir tous azimuts et s'est donc érigée en dirigeante politique toute seule comme une grande. Et elle a décidé d'agir à la mode allemande, ce qui n'est pas étonnant puisqu'elle est allemande. Or, chacun le sait depuis plusieurs siècles, la méthode allemande est une sorte de méthode grosse Bertha. Je canarde tous azimuts avec force et détermination pour le plus grand profit de la seule Allemagne éternelle. Et c'est tout. Soyons clairs, pour canarder tous azimuts avec force et détermination, pour le plus grand profit de la seule Allemagne éternelle, Madame von der Leyen est la personne idéale, car elle ose tout et c'est à cela qu'on la reconnaît. Son tableau de chasse est impressionnant. Elle a réussi à imposer à l'Union européenne un plan de développement économique fondé sur l'écologie, qui est une catastrophe pour l'Union, mais un grand bienfait pour les exportations allemandes. Elle a réussi à persuader la Banque centrale européenne qu'il fallait faire marcher la planche à billets autant que faire se peut, ce qui a permis aux pays de l'Union d'acheter allemand à tire-larigot, et ce qui se traduira inéluctablement par une catastrophe économique et financière pour l'Union. Elle a instauré dictatorialement une politique vaccinale pour les pays de l'Union, fondée sur l'injection obligatoire du produit Pfizer, laboratoire avec lequel elle entretient des liens incestueux. Elle a décidé de museler la Pologne et la Hongrie. Son dernier fait d'armes consistant à menacer le président Orban, triomphalement réélu dans son pays il y a quelques jours, de lui couper tout versement de l'Union pour le motif extravagant que les valeurs de l'Union n'étaient pas respectées en Hongrie. Elle veut, sans aucun pouvoir pour le faire, changer en quelques semaines les règles d'entrée dans l'Union européenne pour faire illico presto entrer l'Ukraine dans l'Union au risque de déclencher avec la Russie une confrontation majeure. Et j'en passe, et j'en trépasse. Dans les faits, Ursula, elle répond du prénom poétique d'Ursula. Mais ne nous y trompons pas, le seul côté poétique d'Ursula se trouve dans son prénom seulement. Donc, dans les faits, l'Allemande Ursula est un danger absolu pour nos institutions, pour notre liberté, pour notre économie, pour notre système social, pour la France tout simplement. Elle aime le petit Macronor bisounoursor comme le loup aime l'agneau. Enfin, comparer Macron à un agneau, ça n'est vraiment pas gentil pour l'agneau. Du coup, à défaut de pouvoir nous débarrasser d'Ursula, essayons au moins de nous débarrasser dans quelques jours de l'insupportable gamin. Je vous souhaite une très bonne soirée.